Pour appuyer sa solitude, ce plan large là. Putain, derrière, qu'est-ce que c'est de la gueule là. Belle photographie. Là aussi, toujours sur les contrastes. Très froid en haut et chaud sur elle. C'est bien d'entendre ce thème là aussi, merci, hein, qu'on réutilise un peu des compos de Britel. Hein, parce que Brandon Roberts, très rare qu'on voit un Coruscant, vous voyez, avec un beau soleil, etc. Très très rare dans Andorre. C'est ça qui est ironique quand on sait ce que ça annonce. Ah, bien que tu parles de ça, bien. Putain. Bien que tu dis ça, justement. Sur la confiance. C'est vrai. Ah, merci. Même si bon, c'est pas... Non, non, bref, j'ai évité de me répéter, je vais vous casser les couilles. Et attention, me dis pas, ah, mais il faut de l'attention. L'attention, quand il avait Britel, il faisait pas de la soupe comme ça. C'est bien de trouver un peu là, une photographie un peu plus travaillée, parce que là, ce qui me gênait un petit peu, c'est que forcément, c'est très bien de montrer le Coruscant ensoleillé, y a pas de souci. Mais je sais pas si vous avez fait attention, l'étalonnage, du coup, c'était vraiment l'étalonnage classique, vous voyez, qu'il y a dans un film classique, ou dans une série, dans un film Star Wars classique. Alors que à Andorre, dans Andorre, ça a toujours été forcément de la photographie bien travaillée, mais l'étalonnage, au cas où je le dis, c'est en gros que tu retouches, enfin la colorimétrie lors du montage, vous voyez. Encore une fois, je répète, Andorre c'est un tout. C'est un tout sur chaque corps de métier qui faisait qu'Andorre c'était pépite pour moi dans la saison 1. « 58 minutes celui-là. Attention, il va être décisif. » Bon, faut retirer bien sûr à chaque fois les 2 minutes et quelques du résumé, plus les 7 minutes de générique de fin, mais putain. Là, je pense qu'on va clôturer pas mal d'arcs de vraiment la série globale Andorre pour se rapprocher de Rogue One. Si on va garder encore un ou deux petits trucs, forcément. Il faut, parce que si le dernier arc c'est vraiment en full Rogue One, ça va me décevoir, vous le savez. Là, c'est comme si c'était la fin de Andorre, vraiment, cet épisode. Dans un sens. Ah, tu reprends, merci. Ah ouais, Britel, ah oui, 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 parce que Britel, merci. Oh. Excellent ce plan. Ah, ça veut tout dire. Ah, Bale. Putain. Eh oui, c'est vrai. Demain sera votre turn, ouais, exactement. Ouais. Putain, ce plan, avec derrière la Coruscant. Putain, j'ai des frissons, ça y est. C'est bien. Enfin, c'est bien, ça a toujours été de toute façon. Forcément, il a toujours resté, Organa. Lui, il allait les voir de temps en temps. Ah, voilà. Pour appuyer sa solitude, ce plan large, là. Putain, derrière, qu'est-ce que c'est de la gueule, là. Excellent. C'est bien d'avoir comme ça, Claire. Excellent, bien, on y est encore une fois, alors. Tout ce qui est espionnage, etc. Quel excellent perso. Elle fait tout, putain, mais qu'est-ce qu'on serait sans... Qu'est-ce que eux, ils seraient sans elle? Qu'est-ce que Luten serait sans elle? Intéressant. C'est bien d'entendre ce thème-là aussi, merci, hein, qu'on réutilise un peu des compos de Britel. Hein, parce que Brandon Roberts, tous ces blocs de carbonite, là, excellent à côté. Bah, comme il y avait déjà des blocs de carbonite hein, dans la saison 1, hein, là-dedans. Tell her you're done. I need to start making my own decisions. I thought that's what we were fighting for. Ouais, mais c'est ça qui est complexe, c'est intéressant malgré tout, tu obéis. La rébellion, comme il en parlait, forcément dans Rogue One, voilà, certaines décisions, certaines, voilà. Et bon, c'est comme ça que ça fonctionne la rébellion, t'es obligé d'avoir à chaque fois des hiérarchies et tout, sinon forcément, c'est ça, c'est un tout, c'est un peu le serpent qui se mord la queue malgré tout. Même si voilà, c'est pour la bonne cause, et c'est bien de montrer encore ce non-manichéisme. Putain, la direction artistique, merci de nous montrer son bureau. Ah. Bien joué, Askin, bien joué. Belle photographie. Là aussi, toujours sur les contrastes. Très froid en haut et chaud sur elle. Là aussi, photographie bleue, putain, excellent. Putain, ça a de la gueule.
Il a raison. J'en reviens pas de dire on assiste à ça, voilà, on y assiste vraiment, on a toujours entendu parler, on savait que ça arriverait, mais je veux dire, on y assiste là, ça y est, on y est. Putain, ça a de la gueule. Oh, c'est magnifique, putain. Putain, mais quelle excellente idée d'avoir eu l'idée de tourner là, à Valence. Ah. Oh putain. Ah, c'est sûr, celles de ceux qui ne connaissent pas Rebels, bon voilà, mais celles de ceux qui ont suivi aussi Rebels, même si moi je suis pas un grand fan de Rebels, vous le savez, malgré tout, là on sait que ça va s'imbriquer, hein. Voilà, c'est logique. Mais du coup, de savoir que putain, Erskine, en fait, il bossait pour lutter, de toute façon, toujours plusieurs cartes à chaque fois, lui, forcément, c'est excellent. Oh putain. Isn't that wonderfully cryptic? Do you remember Takeover, the banker, my childhood friend? C'est bien qu'on en reparle. Another false savior. Ouais. I often think of Takeover. C'est bien que tu penses souvent à lui, bah oui, parce que... He decided he was a risk. We've all been bent by secrecy, haven't we? C'est vrai. And I'm sorry about Erskine, but what I'm telling you about Bale is true. Don't you dare. What I'm telling you cannot be shared. Écoute-le là par contre. Someone I trust, someone I C'est know clair I qu'il can a toujours eu trust. ses torts, Luten, mais écoute-le. I'll ask if he's alone. He will say, I have friends everywhere. Avec toujours, bien sûr, Please ces speak. petits arbustes, cette petite végétation chandrélienne comme il y a chez elle. Là, je me pose parce que forcément, là, pour vous, c'est vendredi, vous la visionnez cette vidéo, mais moi, c'est encore une fois, moi, mercredi. J'avais terminé le montage de la réaction du premier épisode de cet arc, vous le savez, je l'ai posté donc ce mercredi-là, soir, là où je suis, voilà, vous comprenez. Et à chaque fois, on voit forcément des messages, des notifications, ça me fait plaisir, des commentaires de la communauté, donc vous, sous la réaction du premier épisode, et vraiment, encore une fois, je suis content. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous, même si là, j'ai pas encore temps de vous répondre à l'heure où je parle, mais ça me fait vraiment plaisir, cette communauté ferexienne, et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a tout. Il y en a qui sont forcément, comme moi, spectateurs exigeants, voilà, qui ne veulent que de l'artistique, où tout est bien travaillé sur tous ces corps de métier. Il y en a aussi même, voilà, qui apprécient un peu plus de l'art de Star Wars, et ça forme un tout. C'est ça qui est bon, enfin j'arrive même plus à m'exprimer tellement ça m'émeut. Et encore une fois, c'est important, même parfois s'il y a du grand public, même s'il y a très peu de grand public sur cette chaîne, on le sait bien, mais je parle parce qu'il y a plusieurs grands publics, hein. Les grands publics qui crachent dessus, ça on le sait bien. Moi j'ai fait les caricatures, je les ai caricaturées dans Jean Bouffe, j'aime bien à chaque fois leur en mettre plein la gueule parce que ça m'énerve qu'on ne sache pas apprécier. Si un corps de métier existe, c'est pour quelque chose, voilà. Mais parfois, il peut y avoir aussi des grands publics qui savent apprécier Andorre. C'est rare, mais il y en a. Mais là, ça forme un tout, et là, c'est bien cette belle communauté. Profitez-en, ce sera sûrement la première fois que je tiendrai un discours comme ça, parce que moi, vous le savez, avant tout, c'est la qualité. Je continuerai toujours de défoncer les autres Star Wars, vraiment. Enfin, les autres Star Wars. Le Star Wars bancal, hein, comme je l'appelle, le prisme de cette chaîne. Avant tout, c'est ça, c'est une taverne résistante, c'est avant tout la défense du peu de propositions d'auteurs comme Andorre dans ce nouvel entertainment. Et nouvel entertainment, je le rappelle et je le répète au cas où, je dis pour les nouveaux venus, c'est tout le reste. Donc là, putain, ça me fait bizarre de dire, putain, là, tu sens, de toute façon, tu sens que c'est la fin, là. Tu sens, il y a cette ambiance particulière, comme on sentait, même si je suis pas un grand fan, oui, vous le savez, de La Revanche des Sith. Même si beaucoup me disent que c'est le meilleur film Star Wars, ou l'un des meilleurs, moi, vous savez, je fais partie... Je peux même pas me classer parmi les fans Star Wars. Moi, je fais partie d'une catégorie de fans Star Wars qui, malgré tout, c'est ça qui est ironique, ne veut rien avoir à faire avec la frange grand public Star Wars. Non, parce que de toute façon, on sait bien, vous savez ce que c'est être fan de Star Wars, c'est se batailler à chaque fois, se mettre tout le temps sur la gueule. Voilà. Ah, vous savez que j'aime pas Filoni, entre autres, j'aime pas ce qui est devenu The Mandalorian à partir de cette saison 3. Voilà, je n'aime pas les autres séries Star Wars, sinon, à part voilà, Mando saison 1 et 2 que je continuerai toujours de défendre, malgré ses scénarios postés, etc. Mais du coup, bref, j'ai perdu le fil. Mais c'est important, du coup, je vais revenir à ça, c'est important de défendre des propositions comme Andorre, il n'y en aura plus jamais. Et donc voilà, oui, voilà où je veux en venir, du coup. Cette ambiance un peu pesante où on sentait aussi que le statu quo changeait complètement. Dans La Revanche des Sith, cette ambiance pesante qu'il y avait surtout Coruscant ou John Williams, et que c'est con parce qu'on n'a pas Britell pour ça. Chose qui me chagrine un peu, ça passait dans le second arc.
la semaine dernière parce qu'il y avait un petit peu de bretelles, justement, il avait pu composer certains thèmes, heureusement. Mais là, Brandon Roberts, non. Non, non, non. Et surtout dans l'épisode précédent, là, c'est con, putain. Il y avait un manque. Surtout, encore une fois, quand on est habitué à la qualité, c'est important. C'est vraiment la maestra Brittle ce qu'il faisait. Parce qu'encore une fois, je répète, Andor, c'est un tout. C'est un tout sur chaque corps de métier qui faisait qu'Andor, c'était pépite pour moi dans la saison 1. When did you start? After the wedding, Ah, c'est après le mariage, c'est même pas... That's obscene. I tried to protect you. And you C'est think bien ces petites larmes à l'œil, lui, qu'il a. you're dismissed. Touchant ce personnage, c'est bien. Même si bon, on sait, qu'est-ce que c'est de la gueule, putain. Très rare qu'on voit un Coruscant, vous voyez, avec un beau soleil, etc. Très très rare dans Andorre. C'est ça qui est ironique, quand on sait ce que ça annonce. J'aime beaucoup ce parti pris. Oh, putain. C'est bien le reflet de l'eau sur leur visage. Putain. Speak for yourself. Ce thème, forcément. Ah, merci. On entend le thème de Luten, c'est important. Donnie. Nakina, Ferry, Putain, putain. Sinar, Mineral, Gormer. C'est bien d'avoir dit tout ça, putain. And here we are. Putain. Elle poursuivit le thème encore, c'est bien. Encore une fois, ces putains de véhicules. Excellent. C'est réaliste parce que là tu sens que le gars il a pas dormi, enfin il a passé toute la nuit ici et tout, c'est... Excellent la palette de couleurs sur ce petit droïde là. C'est bien de voir un peu plus. Surtout qu'il a toujours eu un 4 carreaux, donc oui. Putain, comment elle doit stresser forcément là, c'est le discours le plus important de sa vie, hein, on le sait bien. You're brave enough to stay. I should be brave enough to go. Bien, belle phrase. Putain, là aussi, la photographie. Heureusement que la photographie et les décors, voilà, ça relève le niveau par rapport à, voilà. La compo, j'ai pas me répéter. Non, la compo, ça gâche tout. Là, l'attention, je la sens pas depuis tout à l'heure, je la sens pas assez. Buter, oui. The senior senator from Chandrilla. Shut down the Senate feed. Et là, forcément, pour tous les fans de Star Wars, c'est ouf. Vraiment, là... Putain. Ah, c'est bien, le thème qu'on entend, là. On va utiliser du Brittle, merci. Voilà, vous voyez? Vous entendez, ça change tout quand il y a du Brittle. Même si c'est une compo qu'on connaît, c'est pas grave. C'est toujours mieux que Roberts. Puis bien sûr, c'est pas n'importe quelle compo. C'est juste le Marvaz Rebellion, donc là, forcément, autre discours. Tout aussi impactant. C'est bien quand même d'avoir un plan sur lui. Putain. C'est bien que tu augmentes la compo aussi. Ah, excellent, bien. Du coup que tu coupes pas cette compo en même temps. Putain, cette rencontre. L'un à côté de l'autre, putain. Ah, bien que tu parles de ça, bien. Putain. Bien que tu dis ça, justement. Sur la confiance. C'est vrai, c'est ce qu'on a toujours, justement, attendu. Bah, qu'elle soit exfiltrée par Cassian, forcément. Putain. Anyone else? We have no time to figure this out. Ouais, Go, we'll get there. We need to. c'est juste dommage pour... Juste dommage pour la compo. Ça va tellement pas. Générique, putain, ça va tellement pas. Ah. Ah, merci. Même si bon, c'est pas... Non, non, bref, j'ai évité de me répéter, je vais vous casser les couilles. Et attention, me dis pas, ah, mais il faut de l'attention. L'attention, quand il avait Brittle, il faisait pas de la soupe comme ça. Sympa, se plaindre, surprends-moi aussi, Rhea, parce que là, Rhea, vous savez que j'ai pas trouvé ça dingue du coup dans le dernier épisode, mais là aussi, là, ah, là, faut que ce soit à la hauteur de Andorre.
Voilà. C'est bien de l'avoir choqué, forcément. Ah, past present. Ah ouais, parce que là... faut réveiller tout ça. Hein. Enfin, faut élever tout ça, là. Bref, je suis arrêté de me répéter. Bien ce plan d'arche, là. Putain, là. Je connais l'Ularène, là, ça va chier. Tu m'étonnes comment tu vas te chier dessus, bah ouais, là. Bien, là. Ah, voilà. Surprenez-nous un petit peu, allez. Bien. Bien, putain. Oh là là. Elle était quand même bizarre cette transition, je trouve. Enfin, surtout dans le montage, comment ça s'est... Ce fondu enchaîné un peu là, c'était bizarre. Ah, le spécial corpo, ça, que Cassini l'avait, ça. C'est bien. Ça... Mais oui, on se souvient qu'il y avait passé, hein, à Melchi. Bien. Oh, c'est la dernière fois qu'ils sont tous réunis, là. C'est bien de trouver un peu là, une photographie un peu plus travaillée, parce que là, ce qui me gênait un petit peu, c'est que forcément, c'est très bien de montrer le Coruscant en Sodeki, y a pas de souci. Mais je sais pas si vous avez fait attention, l'étalonnage, du coup, c'était vraiment l'étalonnage classique, vous voyez, qu'il y a dans un film classique, ou dans une série, dans un film Star Wars classique. Alors que à Andorre, dans Andorre, ça a toujours été forcément de la photographie bien travaillée, mais l'étalonnage, au cas où je le dis, c'est en gros que tu retouches, enfin la colorimétrie lors du montage, vous voyez. Putain, le plan qu'il y avait sur elle, dommage, il fallait le faire durer un peu plus longtemps. Putain, mais là, belle ambiance, la belle photographie, là, oui, putain, on se rattrape, merci. Putain, on va montrer sa solitude, là, franchement. Putain, forcément. C'est bien. Tu réutilises des gimmicks de Britell. Ils sont chiants Disney Plus quand ils affichent ça, putain, alors qu'à chaque fois c'est jamais la fin d'épisode, putain, parce que là c'est de la gueule, là t'y es, là. Là, putain. Ah, ça va, ah, c'était bien travaillé, là, c'est ce que j'avais adoré dans le premier épisode de cet arc. Ah, la photographie est parfaite. Son jeu, intéressant. Ce qu'il nous délivre, là, putain, ouais. Un peu de répit, de repos, tu l'as mérité, là. Qu'est-ce qu'il y a, Bix? Bon, on sait bien que ça va mal finir entre eux ou qu'elle va mourir, mais là, qu'est-ce qui... Là, il y a un autre... Il y a un truc, là. Oh, putain. Putain, ça me stresse, je suis pas bien. Elle est plus là. Ah, je suis pas... Bien ce montage. Putain. Oui, puis là, forcément, tu repenses, hein. Et ben, la guérisseuse de la force. Bien ce plan. Putain. Ouais. On y revient encore une fois. Bien, un beau plan, là. Bien, bien, bien. Moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est un flash forward à la fin de Andorre, vraiment. Plutôt que de nous relier au Rogue One. Un flash forward où, par exemple, quelqu'un justement apprend que Cassian est mort, etc. Là, c'est bien. Ce face cam là, bien, bien, bien. Là, forcément, ça rappelle beaucoup. Ça rappelait beaucoup donc là, la fameuse scène Your Mother is Dead. So, it either works or it doesn't. Blather about reprogramming, which makes it sound as though it's a problem solved. On y est, on y est. Ah. Putain, le sound design, hein, très bien. Putain, ça le fait. Putain.
appreciate you pointing that elsewhere. Bon, écoutez les amis, je sais très bien que tout le monde a été pris par cette dernière épisode, et je l'ai vu aussi sur le net américain, bah pas moi. C'est un des épisodes que j'ai moins préféré, je vous dis. Moi je suis pas là pour... Je vous dis, vous savez, je pense... Bah, c'est ceux qui ont un prisme similaire au mien, je pense à Kevin entre autres, etc. Je sais qu'il y en a aussi sur cette chaîne. Je pense à mon avis, ils vont ressentir comme moi. Là, il y a un gros problème au niveau de la réa, l'étalonnage et de la compo musicale. Ce qui est important dans Andorre, hein, encore une fois, je me répète, c'est pas l'écriture, c'est un tout. Moi, si j'aime Andorre, c'est un tout. Moi, j'aime Andorre différemment, peut-être de certains d'entre vous. Je pense, si vous avez suivi la chaîne, vous savez, au cas où je peux vous renvoyer à cette vidéo, ou à celle-ci, ou même à plein d'autres vidéos, en fait. Qui est le seul con, pas seulement en France, mais sur Terre, à dédier limite sa chaîne à Andorre, à faire le plus... Je suis sûr que je suis le vidéaste qui a fait le plus de chaînes, enfin de vidéos sur Andorre. Et je parle pas que de Andorre la vidéo mensuelle ou Andorre les vidéos hebdomadaires comme il y a eu. Voilà, si il y en a qui ont apprécié, tant mieux cet épisode, mais moi il m'a quelque peu déçu. Et l'épisode précédent aussi. Heureusement il y a eu Cyril, ok, très bien, mais non. C'est un tout, c'est un tout. C'est un tout encore une fois, il y a une authenticité artistique et quelque chose dans Andorre que là j'ai pas retrouvé. Je vais pas revenir sur des corps de métier qui font défaut. Ça va être intéressant par contre d'en parler avec Kevin. Vraiment. Je crois que l'épisode que j'ai préféré sur cet arc, c'est le premier. Après, encore une fois, moi je m'éloigne du grand public et compagnie. Hein. Vraiment. J'ai l'impression de devoir me justifier. Mais bon, c'est le respect que je vous témoigne, hein, bien sûr. Mais encore une fois, je pense qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais on connaît ton prisme, mais forcément, moi aussi, ça n'a pas trop matché, parce que voilà, là, ça crève les yeux. Mais encore une fois, je le redis au cas où, si jamais il y a des nouveaux venus depuis peu, c'est pas une chaîne Star Wars. C'est avant tout une chaîne qui défend les propositions d'auteurs dans le milieu de l'entertainment, de ce nouvel entertainment qui ne va pas du tout. Donc c'est-à-dire les autres séries Star Wars. Mais comme j'avais prédit, hein, bien sûr, hein, ça forcément, je l'avais dit pourtant dans ma vidéo réaction du premier épisode de cet arc-là. Là, c'est sûr que la saison 2 va beaucoup plus parler au grand public ou aux fans classiques de Star Wars, forcément. C'est sûr, parce qu'il y en a beaucoup, ils s'en foutent d'une valeur de plan, d'une photographie, etc. Il y en a qui se rendent même pas compte. Bah, je suis sûr de l'absence de Britell, vraiment. Mais non. C'est important. Et puis en plus, forcément, là, ça relie les grandes lignes de Star Wars. Hein. On va pas revenir dessus. Yavin, Gorman, voilà. Et ouais, je suis quelque peu déçu. Je peux pas me dire que ça me fait mal, mais voilà. Moi, c'est la série que j'aime le plus. C'est la proposition artistique que j'aime le plus. Voilà. Au risque de me répéter. Hein. Donc là, quand il y a quelque chose, si ça vous est déjà arrivé, vraiment une proposition que vous aimez et qui vous déçoit un peu, bon, voilà. Vraiment, ça se ressentait déjà avec l'absence de Britell dès le premier arc. Voilà. Enfin bon. C'est tout, hein, c'est comme ça. Hein. Mais il avait raison aussi, il le sentait très bien, et je pense que tous ceux qui me connaissaient le sentaient très bien. Avant, je parle de la diffusion de cette saison 2, William de Blackbird Motion Studios m'avait dit « Ouais, je pense que tu préféreras plus la saison 1 par rapport à la saison 2, parce que la saison 1, justement, c'est... La saison 2, je veux dire, ça se rapproche de Star Wars, donc ce que j'ai nommé, Gorman, etc. Et c'est vrai que moi, c'est l'authenticité. Le fait que ça s'éloigne du Star Wars, même si on reste loin du Star Wars, mais l'authenticité. Et encore une fois, tous les corps de métier de la saison 1. Voilà, je tourne un peu en rond là, mais c'est important de... Même si j'ai du mal à m'exprimer, parce que là, j'ai pris un petit coup quand même, malgré tout. C'est dur, une déception. Malgré tout. C'est dur, c'est très dur... Quand ça touche une proposition artistique qui, moi, me passionne, m'obsède, vous le savez. Donc, voilà. Bon, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine.